La commune de Brigueuil-le-Chantre est encerclée par une boucle de la rivière l'Asse et est juchée sur un promontoire rocheux autrefois fortifié. Nous sommes à l'extrémité est du département de la Vienne, à 16 km de Montmorillon. L'église Saint-Hilaire, fierté des habitants, est inscrite au patrimoine des monuments historiques. Le prieuré et l'église paroissiale étaient dépendantes de la collégiale du Dorat, et le chantre de celle-ci, haut dignitaire, percevait les revenus de la paroisse, d'où le nom de Brigueuil-le-Chantre. L'édifice, datant du XIIe-XIIIe siècle, a connu bien des vicissitudes. Alors le point de départ, c'est un constat. Il faut se replacer dans les années 2012-2013, où les gens qui étaient en charge de gérer la commune ont dit que c'est plus possible. On a une église, la toiture s'en va, elle prend l'eau, ça risque de s'effondrer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie question. Marie-Pierre Niguez de Niort, architecte du patrimoine, est choisie pour faire l'étude préalable à la restauration de l'église Saint-Hilaire et établir un diagnostic en vue de la restauration du monument. L'église présentait des problèmes hydriques assez marqués, avec beaucoup d'eau dans les maçonneries, qui altérait évidemment les peintures murales. Cette eau qui venait du sol, par le phénomène des remontées capillaires, et qui venait aussi du ciel par le phénomène des infiltrations de la couverture, parce que la couverture était vraiment pas en bel état. Donc, avant toute chose, il a fallu prendre cette problématique à bras-le-corps et la traiter pour pouvoir stabiliser les peintures murales dans leur état de conservation du moment, et éviter qu'elles continuent à se dégrader, altérées par cette humidité qui était vraiment récurrente. La société de maçonnerie d'Agan a opéré des travaux de drainage sur le pourtour de l'église. Puis, à l'intérieur, elle a réalisé un système de ventilation des murs au niveau du sol. La société Asselin a restauré le beffroi. Puis la société Poupard a couvert d'ardoise le clocher. Les cloches ont été descendues puis restaurées à la clinique de la cloche Michel Pilon et fils.
La société Asselin a restauré la charpente de la nef. La société Poupart a repris la couverture avec des tuiles plates. Frédéric Pivet, des ateliers Vert Jade, a restauré les vitraux anciens et en a créé de nouveaux pour certaines baies. Au XIXe siècle, tous les murs et toutes les voûtes de l'église Saint-Hilaire ont été recouverts d'un épais enduit et d'un badigeon blanc. Puis on y a dessiné des fausses pierres. En conséquence, les peintures murales du XIIe, XIIIe et XVe siècle ont été masquées. En début de campagne de restauration, l'architecte Marie-Pierre Niguez fait exécuter en 2014 par Rosalie Gaudin des premiers sondages. De multiples fenêtres ont été percées dans l'enduit du XIXe siècle. Elles ont permis de révéler qu'il y avait des traces de peinture en maints endroits. Puis une investigation complémentaire a été exécutée par Liliane Zambon de l'entreprise Lithos en 2016. Elle a confirmé la première étude et mis au jour un Saint-Christophe monumental de plus de 6 mètres de haut. Et puis l'avantage, c'est qu'ici, c'était une révélation en quelque sorte. Derrière ces enduits, il y avait la possibilité d'avoir un programme peint de l'époque médiévale qui racontait aussi une page d'histoire. Et donc c'était vraiment quelque chose d'important aussi à suivre et de voir progressivement ces peintures se révéler au fur et à mesure du travail des restaurateurs. Et évidemment, on était tous très, très impatients, on va dire, de voir se découvrir progressivement ces grandes pages de peinture murale. Isabelle, Clémentine, Marion, Valentine, Oel, Ludovic, restaurateurs de l'entreprise Artema, purgent systématiquement l'enduit du XIXe siècle avec leurs dessins de fausses pierres. Cette opération permet de mettre au jour des traces de peinture murale. De nouveau, des dessins de fausses pierres pouvant dater du XIIIe siècle, et surtout des figures historiées. Ces surfaces peintes ont été marquées par l'impact des coups de pique opérés au XIXe siècle pour obtenir une bonne tenue des enduits. Équipés de scalpels, les restaurateurs et restauratrices enlèvent les restes d'un badigeon blanc qui masque les peintures. Travail méticuleux et périlleux. Il s'agit de préserver la moindre trace de peinture. Les impacts de piquetage sont colmatés avec un enduit à la chaux, puis on comblera les lacunes.
On enchaîne par des retouches de peinture pour obtenir une harmonie entre les peintures d'origine et les interventions actuelles. Les voûtes du chœur et de la nef avaient subi le même traitement que les murs au XIXe siècle. Application d'un enduit et dessin de fausses pierres. Les sondages ont détecté des traces de peinture, mais l'enduit et son support étant peu stables, il a été décidé de colmater les fissures et de passer sur toutes les surfaces un badigeon blanchâtre pas trop uniforme. Alors, que représente Saint-Hilaire aujourd'hui? Saint-Hilaire, c'est une église qui fait partie intégrante de la vie de Brigueuil. Brigueuil est né avec l'église est née avec Brigueuil. Elle est bien placée. Elle est sur son promontoire. C'est un point haut pour la commune. Et au-delà de ça, c'est l'identité de tous les Brigueuillais et Brigueuillaises. Parce que moi, personnellement, je suis venu à la messe, je fais l'enfant de cœur ici. Alors, comme tout un chacun, j'ai enterré les gens de ma famille, et les messes étaient là. Et vous comprenez que je suis sensible à cet édifice. Par chance, il va être entièrement restauré, et je trouve que pour nous tous, c'est quelque chose de formidable. Mon rôle a été de suivre administrativement ce dossier et de faire tous les dossiers de demande de subvention. Sachant qu'au départ, s'agissant d'un monument historique, pas classé mais inscrit, la DRAC s'était engagée à subventionner les travaux à hauteur de 40%. Donc il restait 60%, et là on s'est adressé à tous les financeurs institutionnels, c'est-à-dire la région, le département, la commune, l'intercommunalité. Et donc je me suis occupé avant tout de tous ces dossiers de subvention. Nous observons ici l'exploration et la restauration d'une zone précise de la nef au niveau de la travée nord-ouest. Ludovic Nouraud, directeur d'Artema, découvre sous l'enduit du 19e des peintures murales. Pour l'instant,
un faux appareillage bien antérieur à celui du XIXe siècle. Pour éviter de perdre la moindre trace de peinture, le restaurateur répand de la colle sur les rebords des zones qu'il est en train de purger. Puis, à l'aide d'un tissu japonais, il applique un fixateur aux peintures murales fragiles. OL de l'équipe Artema fait des essais avec divers outils pour tenter de venir à bout de cet enduit tenace du XIXe siècle. Très compliqué. OL enlève la fine couche de badigeon blanc d'abord avec un scalpel, puis avec un outil qui fait penser à une roulette de dentiste. OL atténue la couleur des enduits de rebouchage avec de l'aquarelle. Et cette harmonisation rend lisible une scène iconographique avec deux personnages. Jusqu'où pouvons-nous intervenir sur la partie décor et la partie coloris? C'est toujours un sujet délicat puisque on pourrait très bien, sachant comment est constitué le décor, reconstituer le décor et garder des parties originales et reconstituer toutes les parties manquantes. On pourrait envisager ça. Sauf que on mélange vraiment une réintégration au XXIe siècle avec un décor roman. L'idée sur un décor fragmenté comme ça, où on a quand même pas mal de lacunes, on a de beaux témoignages certes, mais on a quand même beaucoup de lacunes.
c'est de rester mesuré, c'est de rester dans la retenue. Alors, tout en restant dans la retenue, il faut pouvoir rendre lisible tout ça, rendre compréhensible aux gens qui vont le regarder. Donc effectivement, c'est pas simple et on est obligé de gérer les parements petit élément par petit élément, puisque chaque centimètre carré presque est un cas particulier. Donc on est vraiment obligé de trancher point par point sur tous les petits détails, savoir si on les atténue, sans les supprimer bien sûr, ou savoir si on les fait venir par devant, on les remet, on en accentue la lecture pour arriver à privilégier telle couche plutôt qu'une autre. Donc effectivement, c'est très compliqué, c'est très complexe parce qu'on a vraiment à faire une intervention archéologique doublée de l'obligation de remise en lecture. Ludovic Loureau, directeur d'Artema, procède à la réintégration d'un décor peint sur les pierres de l'arc triomphal qui sépare la nef du chœur. Il s'agit de rendre visible d'en bas un spécimen de peinture ornementale du XIIe-XIIIe siècle. Faut pas oublier que tout ça c'est jus à lui mettre d'eau. C'est-à-dire laisser la part de créativité à celui qui regarde. Parce que on pourrait être tenté de mâcher le travail en comblant tous les trous et les lacunes de la bonne couleur. Mais très vite, on peut aussi tomber dans quelque chose qui peut dénaturer l'ensemble authentique de ce décor du XIIe, du XIIIe, du XVe retrouvé. Donc l'équilibre est périlleux, c'est-à-dire qu'on peut basculer dans quelque chose qui peut tomber vite dans du caricatural. Là, en prenant cette distance et cette mesure, on sait qu'on est dans l'authentique et on rend juste suffisamment lisible les parties les plus perturbantes pour qu'il y ait de nouveau une compréhension, sans aller dans une restitution. Voilà. Un gros chantier de restauration comme l'église de Brigueuil, c'est extrêmement important de pouvoir le suivre, de pouvoir en garder une trace également, et puis ensuite de retranscrire tout ce qui s'est fait auprès du public. Alors, quel qu'il soit, que ce soit un public touristique, les habitants, un public jeune, garder une trace de tout ce qui s'est fait, d'aller à la rencontre aussi des professionnels qui ont travaillé sur le chantier, et de bien voir les différentes étapes qui ont été nécessaires pour aboutir aussi aux résultats qu'on va connaître d'ici quelques semaines. À la croisée des arcs de la voûte de la nef, les restaurateurs découvrent sous le badigeon du XIXe siècle des traces de couleurs. Ils décablent le badigeon et mettent au jour un décor peint d'une grande subtilité, décor qui sera réintégré
comme témoin du mode de décor d'origine de tous les arcs de la voûte. On a des superpositions de peintures anciennes. On a par exemple un faux calpinage qui vient se imprimer sur des scènes historiées, sur des personnages. Et donc l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on montre ? Est-ce qu'on montre le faux calpinage ? Est-ce qu'on montre les scènes historiées ? Est-ce qu'on est en cohérence avec le reste des peintures murales dégagées ? On a vraiment un choix cornélien à faire tout en conservant le maximum de traces. Alors évidemment, on privilégie les scènes historiées, puisque ce sont les plus emblématiques, ce sont les plus monumentales, notamment celle du Saint-Christophe, mais le Saint-Christophe, lui aussi, est quand même altéré. Au niveau de son manteau, on a des traces d'altération. Alors, est-ce qu'on les conserve telles quelles ? Est-ce qu'on les remet en lecture ? Comment les remettons en lecture ? Est-ce qu'on reste discret ? Il ne s'agit pas de réinventer les choses, surtout pas. Et il s'agit aussi de transmettre ces peintures murales dans le meilleur état possible aux générations futures. À l'entrée de l'église que l'on nomme le narthex, les parements ne présentaient pas un faux appareil comme partout ailleurs, mais un programme polychrome homogène fait d'aplats de couleurs denses et de dessins au pochoir datant du XIXe siècle. Après une analyse du substrat qui s'est révélé fortement dégradé, Marie-Pierre Niguez et ses conseillers ont décidé de faire décaper les murs, d'appliquer un nouvel enduit et de restituer à l'identique le décor du XIXe siècle. Les peintures murales étaient fragmentaires, forcément. Certaines parties ont complètement disparu, d'autres sont très effacées. La lecture n'en est pas toujours facile. Et ça va être aussi un petit peu notre rôle vis-à-vis du public, quel qu'il soit, que ce soit un touriste, les habitants, les fidèles qui vont passer dans cette église, qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé ici et essayer de comprendre aussi ces peintures, même si elles sont fragmentaires. Et donc notre rôle, avec l'équipe des restaurateurs évidemment, et puis de la DRAC, ce sera de trouver des outils d'aujourd'hui, on va dire, qui vont nous permettre parfois de restituer des décors de façon virtuelle pour mieux les comprendre, d'avoir un document support qu'il soit en place dans l'église ou à emporter sous type de petites brochures, de pouvoir justement expliquer et donner plus de lisibilité aux peintures telles qu'elles sont aujourd'hui. Parce qu'effectivement, le regard, entre guillemets, de la personne qui va découvrir un petit peu ce site, ça va être peut-être de dire
mais on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on ne comprend pas forcément toutes les scènes, c'est fragmentaire, et on ne va pas forcément tout de suite comprendre s'il n'y a pas d'accompagnement. Donc notre rôle à nous, au niveau du Pays d'Art et d'Histoire et de la collectivité, ça va être aussi de créer ces outils qui vont aider les personnes, les visiteurs, donc à mieux comprendre le site, et notamment cet ensemble de peintures murales. Il va se passer une claque dans la figure, parce que on va pénétrer dans cette église, on va tomber sur le décor 19e qui est extrêmement coloré, sur la tribune qui est repeinte en ocre, après avoir passé la porte qui est peinte en bleu. On a trouvé quelques petits vestiges d'un bleu pétant sur cette porte avant de décider de la repeindre, de restituer la couleur. On va tomber aussi sur la stratification archéologique des peintures murales médiévales. Et puis on va aussi tomber sur la chaire à prêcher, qui est extrêmement colorée, chaire à prêcher du 18e. Donc on va en prendre plein la figure véritablement. Et l'idée c'est de trouver le fil conducteur qui va permettre de comprendre l'articulation entre tous ces éléments-là. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner du point de vue chromatique et du point de vue historique le spectateur à travers un parcours, à travers un voyage coloré dans l'église, à travers les siècles, avec tous ces indices de polychromie et de peinture murale qui vont lui sauter aux yeux. Et ça va être une expérience, à mon avis, assez captivante.